Alors, je sais pas si oui. Alors, salut à tous, bonjour, bonsoir. Voilà. Un grand vent révolutionnaire est en train de se lever sur la France, de marcher sur Paris. Et parallèlement à ça, un grand vent de paranoïa aussi est en train de se lever. J'ai presque envie de dire que ça doit être à peu près naturel. Je pense que ça doit s'accompagner. Euh, Je pense que le mouvement des Gilets jaunes est en train de se radicaliser. C'est en train de se radicaliser des deux côtés, comme je l'avais dit, aussi bien du côté du gouvernement que du côté des gens qui ont envie maintenant d'arrêter de se faire traiter pour de la merde. Compte tenu de la réaction du gouvernement qui a dit bon allez maintenant ça ira comme ça, c'est bon, vous rentrez chez vous, ça suffit, arrêtez ça ira comme ça 2 minutes. Le prochain qui bouge il va en tôle, ou le prochain qui bouge c'est à peu près ça en fait. C'est bon, on vous a entendu, allez ça va, maintenant vous rentrez chez vous. Nous on a des choses à faire, on doit continuer à vous piller, on doit continuer à vous taxer, on doit continuer à enrichir nos potes de l'oligarchie mondiale. C'est ça en clair, hein. C'est fermez vos gueules, rentrez chez vous, enlevez votre gilet, et puis continuez à bosser, tout ira très bien. Donc évidemment, tant qu'on aura un gouvernement comme ça, c'est sûr que le mouvement se radicalisera, c'est une évidence. Maintenant, il y a des gens qui disent que ce mouvement des Gilets jaunes a été complètement fomenté par le gouvernement, par Macron, voilà, par la clique à Macron et par le FN, enfin le RN. Je ne vais pas citer Christophe Crossouplan, mais je crois que c'est ce qu'il dit. Il dit en substance aussi qu'il faut que je ferme ma gueule parce que je dis n'importe quoi. Moi, écoute, j'ai pas d'avis sur cette affaire. Peu importe quelle est la personne ou quelles sont les personnes qui ont fomenté le mouvement, s'il y en a. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est de voir des gens dans la rue qui sont des gens, des personnes lambda, qui sont des travailleurs, des gens qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent pas finir, boucler leur fin de mois, qui sont à 1200 net par mois, même moins, et qui font 50 bornes par jour avec leur bagnole, et qui ne peuvent pas tout simplement, qui ne peuvent plus, c'est tout. Donc je vois pas en quoi ces gens-là sont manipulés. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus d'argent, ils descendent dans la rue pour dire stop. Où est-ce que c'est manipulé ça? Attendez, à quel moment votre cerveau ne fait pas la connexion entre le fait que les gens descendent dans la rue pour gueuler et le fait qu'ils n'arrivent plus simplement à payer leur essence et plus? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, en fait? Moi je critique pas spécialement Monsieur Houplon, il pense ce qu'il veut. De moi ou du mouvement, j'en ai rien à foutre, c'est son avis, c'est ce que j'en fais, voilà. J'ai pas besoin de son approbation ni de ses analyses pour moi avoir mon propre ressenti. Voilà, je fais ma vie, je trace ma route. Pour moi, je soutiens ce mouvement. J'ai des amis tous les jours qui sont parmi ce mouvement, qui m'expliquent comment ça se passe, qui me disent que ce sont des gens absolument voilà, du peuple. Hein. Il n'y a pas de manipulation de masse, il n'y a pas de reprise politicienne, pour l'instant en tout cas. Il n'y a pas de soutien du showbiz, vous l'avez remarqué. Il n'y a pas de soutien massif, je l'ai déjà déploré, mais de la France immigrée, si je puis dire, issue de l'immigration. C'est surtout une manifestation de France blanche de souche. Hein, on ne le répétera pas assez, mais c'est. Voilà, et ça, c'est pas être raciste que de le dire. Je me suis fait laminer sur VK, sur le VK de Alain Soral par tous les tarés qui me disent que je suis un pro-sioniste corrompu, mais ils sont malades, hein, complètement malades, hein, ça va pas la tête. Hein. Va falloir vous calmer les gars, c'est pas parce qu'on dénonce l'islamisation de la France qu'on est automatiquement sioniste, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a que des blancs de souche dans la rue en ce moment qu'on est raciste et qu'on est sioniste. Hein, et calmez-vous là, hein. Redescendez un peu sur terre, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Ça n'a aucun rapport. Ce qui se passe là en ce moment avec le mouvement des Gilets jaunes n'a rien à voir avec le sionisme, l'antisionisme de près ni de loin. C'est des Français qui ne veulent plus qu'on leur pisse sur la tête. Ça aurait pu s'appeler comme ça d'ailleurs, le mouvement. Pour reprendre le jaune de l'urine. Mais je veux dire, aucun rapport. Alors, derrière on me dit, oui, mais si, c'est voulu, c'est l'oligarchie qui se sert de cette manifestation pour pouvoir après passer des mesures sécuritaires et faire une guerre civile. Ah, mais qu'il y ait récupération du mouvement par ce gouvernement qui, lui, est corrompu, hein, contrairement à moi, hein, ce gouvernement est corrompu, qu'il y ait récupération du mouvement des Gilets jaunes par le gouvernement pour envoyer des casseurs, des antifas et des racailles, hein, comme ils ont toujours fait,
pour foutre la zizanie dans le mouvement, comme ils vont très certainement faire demain samedi. Hein, je pense que c'est ce qui va se passer. Il est possible que ce gouvernement justement se serve donc des gilets jaunes pour envoyer les casseurs, pour dire vous avez vu, c'est une manifestation violente. Et puis pour opposer peut-être justement les gilets jaunes aux racailles, aux antifas, aux groupes de casseurs, et créer peut-être de toutes pièces à ce moment-là une guerre civile, mais une guerre civile qu'ils auront encouragée, qu'ils auront... Voilà, mais rien n'est sûr, parce que je pense que les gens qui sont justement dans le mouvement des gilets jaunes ne sont pas idiots, hein. Ils ont parfaitement compris les manœuvres, et leur but à eux, c'est d'aller à l'Élysée couper la tête du serpent. Hein. Donc je vois pas en quoi cette manœuvre-là d'aller couper la tête du serpent est fomentée par l'oligarchie. Hein. Vous avez raté une marche, monsieur Christophe Houplan. Il y a un épisode que vous n'avez pas vu ou que vous ne voulez pas voir, c'est l'un ou l'autre. Alors je ne vous attaque pas personnellement, vous avez vos propres raisons et vos propres analyses. Vous m'avez attaqué personnellement, donc je vous réponds. Je pense que là, on n'a pas les mêmes éléments. Hein. Je tiens quand même à rappeler, puisque j'avais dit la semaine dernière que l'armée était prête à marcher sur Paris, on m'a traité en me disant « t'es un connard, tu vérifies pas tes sources ». Eh bien, le connard va vous apprendre maintenant que Macron est en train d'envoyer l'armée à l'île de la Réunion. Parce qu'à l'île de la Réunion, il y a aussi les gilets jaunes, c'est parti en couille, si je puis dire. Et il y a des flics qui ont morflé, il y a des gens qui ont morflé, il y a eu de la violence, les racailles en ont profité comme par hasard pour sortir et foutre le bordel. Et donc ils envoient l'armée. Hein. L'armée va débarquer à l'île de la Réunion, sachez-le, pour remettre de l'ordre. C'est Macron qui l'a décrété. Hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc s'ils envoient l'armée à la Réunion, c'est quand même la France, la Réunion, je tiens quand même à vous le dire. Je vois pas ce qui l'empêchera d'envoyer l'armée sur Paris. Hein. Voilà. Donc j'avais peut-être un coup d'avance sur ce coup-là, mais je pense que ça finira par arriver. Est-ce que l'armée se mettra du côté du peuple, continuera à soutenir un gouvernement scélérat? Ça, l'avenir nous le dira, c'est l'histoire de France, hein, ça. Voilà, hein, donc quand même, c'est sûr que là, ça devient un peu passionné, le débat devient passionné, parce que justement, ça se radicalise, ça se durcit. On a un Castaner complètement à l'ouest, hein, totalement, il accuse les gilets jaunes de posséder des armes de destruction massive. Bon, c'est une connerie, ça fait partie du truc d'échographie. Hein. Je sais très bien que c'est pas vrai, mais il est pas loin de le dire quand même. Il dit que ce sont des gens violents, des gens radicalisés, il dit que ce sont des gens qui ont des intentions violentes, des intentions haineuses, alors que c'est simplement des Français. Des Français qui descendent dans la rue. Je ne vais pas le répéter, mais je ne vois pas ce que c'est d'autre en fait ce mouvement. C'est la rébellion de la France blanche. Et oui, parce qu'elle existe. Elle existe. Hein, c'est 50 millions de Français. Nous dit-on, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas plus de 15 millions d'immigrés. Comme on est 65 millions, automatiquement, s'il n'y a pas plus de 15 millions d'immigrés en France, il y a 50 millions de Français blancs. Logique ou pas? Donc, c'est la rébellion de la France blanche. Hein, et moi, j'ai l'impression quand même, quand je regarde cette manifestation, j'ai presque l'impression de revivre les obsèques de Johnny Hallyday. C'est-à-dire, c'était pareil, il n'y avait que la France de souche. Hein. La vieille France, certes, mais de souche. Aujourd'hui, c'est une France moins vieille, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a de tout. Il y a des personnes de plus de 80 balais, il y a des personnes jeunes. C'est une France qui en a ras-le-bol, comme je l'ai déjà dit, qu'on lui pisse sur la tête. Pendant ce temps-là, ils sont en train d'organiser pratiquement des tombolas pour qui va aider le plus de migrants, qui veut gagner de l'argent en masse, pratiquement, si j'ai envie de dire, en aidant les migrants, qui veut une défiscalisation pour les impôts l'année prochaine en adoptant les migrants à la maison. Non mais Et quand est-ce qu'on va s'occuper des SDF? Il n'y a pas d'argent pour les SDF français. Hein. Par contre, il y a de l'argent pour les migrants. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Je vois que Brigitte Macron, elle a décidé de refaire la salle à manger de l'Élysée pour 500 000 euros. Je voyais qu'il n'y avait pas d'argent. Ils se foutent de la gueule du monde. Vous avez vu le train de vie de ce gouvernement? Ils sont allés en avion à Bruxelles alors que c'est 1h20 de TGV. Bon, vous avez pigé, vous avez affaire à quoi? C'est la cour. Le roi et sa cour, c'est la cour de Bruxelles d'ailleurs. Hein, parce que la tête du serpent, c'est un serpent à plusieurs têtes. Hein. L'Apocalypse, n'oubliez pas, c'est une bête à plusieurs têtes. Hein. Il y a Bruxelles, il faut couper la tête de Bruxelles, couper la tête évidemment de tous les pays, de tous les gouvernements qui sont totalement corrompus à l'Union européenne, qui elle-même est une des têtes
de la Fed américaine, des banquiers et des familles riches américaines, de cette bête à 7 têtes, hein, qui, comme le dit Jovanovic, ce sont les 7 billets, de chaque dollar, le 1 dollar, le 5 dollars, le 10, etc. Il y a un président, une tête de président différente sur chaque billet, et effectivement, il y a 7 types de dollars différents, avec 7 présidents différents. Et ça serait les 7 têtes de la bête. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'une seule bête, hein, dans l'Apocalypse, renseignez-vous. Je pense qu'il faut couper la tête de cette bête-là, qui est en Europe, hein, qui est une succursale de la bête américaine. Et voilà, c'est tout ce que je pense, moi. Bien sûr que je pense ça. Évidemment que c'est un mouvement qui n'a pas le soutien de BHL et du sionisme, et du CRIF et de la LICRA. Évidemment que les Gilets jaunes vont se faire traiter de racistes et d'antisémites, ça a déjà été fait. Bien entendu. Évidemment que le showbiz parisien, bobo parisien, toujours gaucho et toujours pro-sioniste, ne soutiendra pas cette manifestation. Évidemment que Dieudonné l'a soutenu. Hein. D'ailleurs, les manifestants qui, à côté de Dieudonné, ont fait des quenelles, ont été traités d'antisémites, comme par hasard. Où est-ce que Dieudonné est antisémite? Depuis quand? Parce qu'il a été condamné par une loi, à cause d'une loi qui ne devrait pas exister dans ce pays. Ça aussi, les gens en ont ras-le-bol de ça, de ce muselage de la vérité. Eh oui, les gens ne manifestent pas seulement que pour leur pouvoir d'achat qui est en berne, ils manifestent aussi pour tous leurs droits fondamentaux qui sont en train de disparaître, notamment le droit à la liberté d'expression, hein, le droit à soutenir et à aimer les artistes, les écrivains qu'on a envie de soutenir. On n'a plus le droit de ça non plus. Voilà. Donc, tant qu'on aura ce gouvernement au pouvoir, avec ces gens qui nous regardent d'en haut et qui nous disent qu'il faut qu'on arrête maintenant, c'est bon, ils se sont assez amusés avec nous, le mouvement se radicalisera et se durcira. Et je vois pas ce qui donne raison dans cette radicalisation, je vois pas ce qui donne raison à M. Houplon, à aucun moment. Moi, je vois le peuple se réveiller. Ça fait 35 ans que j'attends ce moment. Je vais pas dire qu'il y a un... Effectivement, oui, il y a un piège demain, samedi, faites attention, n'allez pas sur le Champ de Mars, hein, on me l'a suffisamment signifié. Apparemment, ils sont en train de faire une prison à ciel ouvert sur le Champ de Mars, ils vous attendent, et vous risquez d'être enfermé et d'être emprisonné là. Faites gaffe, n'y allez pas. Refusez le Champ de Mars, baladez-vous ailleurs, devant Matignon, l'Élysée, où vous voulez, par exemple, ou l'Assemblée nationale, c'est pas très très loin, c'est sur la place de la Concorde, on est à côté. Mais n'allez pas sur le Champ de Mars, hein, vous êtes prévenus. Hein, c'est un piège, faites gaffe. Voilà, moi je vous encourage à continuer encore une fois. Demain soir, samedi, je ferai un live sur ma chaîne secondaire, donc n'oubliez pas, le lien de ma chaîne secondaire va s'afficher sous la vidéo. Allez-y, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à ma chaîne aussi s'il vous plaît pendant ce temps-là, et puis abonnez-vous aux 2 chaînes comme ça, et puis comme ça vous verrez demain soir on fait un live, on va pouvoir parler de tout ça, c'est très important parce que vous m'inondez de vidéos, et je peux pas vous relayer toutes ces vidéos ici maintenant, on en parlera demain. Donc je vous demande d'être nombreux parce que c'est hyper important ce qui se passe là et de relayer l'information. Voilà. Merci à vous, encore une fois, continuez, il ne faut pas lâcher, hein. Ne lâchez pas, c'est bien ce qui se passe, c'est très positif, très 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 positif. Et si demain il y a de la racaille qui viennent casser, à la limite j'ai envie de dire, tirez-vous, rentrez chez vous, et revenez samedi d'après. Voilà. Le but c'est de ne pas s'affronter avec n'importe qui. Il ne faut pas s'affronter avec les Français. Il ne faut pas s'affronter avec les flics. Il y a eu des flics qui ont enlevé leur casque et qui ont manifesté aux côtés des Gilets jaunes. Il y en a d'autres qui ont fait du zèle, malheureusement, c'est comme ça. Il y en a qui ne comprennent pas encore, hein, parmi la police. Ils s'en foutent, ou probablement qu'on leur a promis des primes. Donc ils se disent qu'ils sont bien payés, finalement et bien lotis, donc ils vont faire leur sale boulot, parce que c'est du sale boulot. Taper sur le peuple qui est dans la rue légitimement, c'est du sale boulot de la part de la police. C'est du sale travail. Mais continuez à leur parler, continuez à surtout ne pas vous affronter avec pour l'instant. C'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas la chose à faire. Hein. Si vous devenez violent, vous allez donner raison à Castaner. Hein. Voilà. Bon, allez, merci de m'avoir écouté. Et puis à demain en live sur ma chaîne secondaire, Jim le Veilleur. Et puis ça sera très probablement aux alentours de 11h30 du soir. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. À demain. Au revoir.